Bienvenue Stop Invest. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense de Stellantis, BMW Group et Mercedes-Benz? Ok, si vous vous rappelez bien, on a déjà parlé de ces trois entités-ci sur cette chaîne. Ok, chacune d'elles a fait l'objet d'une ou de plusieurs vidéos. Donc, ici, Stellantis, par exemple, on en a parlé il y a presque un mois et demi. Ok, donc c'était le 13 du mois de juin précédent. Donc, ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé en un mois? Je vous dirais directement ici, non. Ok, ça nous permet ici de revenir quand même rapidement ici sur cette compagnie-ci. Notamment, dans cette industrie en date d'aujourd'hui, vous savez que c'est une industrie qui est cyclique. Ok, on a également l'avènement des voitures électriques, etc. Est-ce que vous pensez que Stellantis dort? Je ne pense pas également. Elle a énormément de cash en banque en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle peut financer ici je ne dirais pas turnaround parce que c'est pas le mot ici. Donc, elle peut financer ici sa croissance ou bien son virage vers la voiture électrique. Ok, donc je pense ici elle privilégie également ici l'hybride, d'accord. Donc ici, elle a les moyens de le faire. Si on la compare à d'autres entités dans le même secteur d'activité. Donc ici, elle a les moyens de le faire. Maintenant, vous savez également que durant la période précédente ici, les voitures neuves coûtaient de plus en plus cher. Donc ces entreprises ont gagné beaucoup d'argent. On aura tendance ici à récupérer une partie de cet argent-là. Donc, vous allez voir ici que les bénéfices ne seront peut-être moins élevés par rapport à ce qu'on a eu en 2023. Nous, ici, on ne veut même pas que ce soit plus élevé que ça, d'accord? En date d'aujourd'hui, si on se fie juste aux bénéfices nets de 2023 ici, on pourrait s'attendre à peu près à 4,62 €. OK, 4,62 € à 10 fois les bénéfices, on est déjà à 46 euros. OK, d'accord? Si on vous distribue à peu près les 4,62 € attendus en 2023, d'accord, par rapport au prix actuel, on a un rendement ici de 27%. Et si on va aux alentours de 2025 ici, par rapport à ce qui est attendu, enfin, par rapport à ce que aux prévisions des analystes, ça, encore une fois, il faut faire attention, toujours à prendre avec des pincettes. Ça ne veut pas dire que les prévisions des analystes, etc., on le prend, on va se coucher. Non. Ça veut dire qu'ils sont optimistes. On doit aller chercher pourquoi. Est-ce que le management le mentionne? Est-ce que l'industrie, est-ce qu'à peu près par rapport à l'augmentation des volumes, à la variation du prix ici, est-ce que vous pensez que on peut atteindre les 5 euros, les 5,16 €? Est-ce que l'entreprise prévoit faire des économies en termes de coûts, etc., etc. Voilà des questions qu'il faut se poser, pas juste regarder ces chiffres et se dire que ok, c'est bon. Non. Si on se fie à ces chiffres, on a un rendement à peu près aux alentours de 31% si ça se réalise. On ne veut même pas beaucoup. D'accord? On veut juste que cette compagnie-ci soit capable de livrer, de payer un dividende ici par rapport au prix actuel. Ici, par exemple, si on a un rendement de 10%, on sera à 46,62 €. Si on va à peu près en 2025, on sera à 51,60 €. On paye combien ici aujourd'hui? À peu près 16,51 €. Je pense que depuis qu'on parle de cette compagnie, si on a fluctué ici, voilà, on a eu des prix ici qui fluctuaient aux alentours ici entre 20 € et à peu près 16,51 €. Je pense que c'est ça. Hein. On n'a même pas eu 20 €, 19,35 €, c'est le plus haut ici. Donc, d'aucuns se plaignent ici, disent que oui, mais ça n'avance pas, j'ai vendu, j'ai peur de la concurrence, machin. Vous êtes sérieux, les amis? Vous êtes vraiment sérieux? Ces entreprises existent depuis la nuit des temps. Vous pensez vraiment que c'est Tesla qui va venir nous faire concurrence? Les autres ne dorment pas. Tesla baisse ses prix ici. Donc, vous voyez déjà ici que Tesla va privilégier les volumes et parce que son objectif est simple. Maximiser le nombre de voitures Tesla en circulation, ok, ce qui va lui permettre ici de récupérer les datas et ce qui va lui permettre ici de renforcer son offre ici de service. Je pense également que dans les derniers rapports financiers ici de Tesla, il a mentionné que pour lui, il n'y a pas de problème de licencier le FSD, donc le Full Service Driver, donc je pense que c'est ça, hein. Donc ça dit que la conduite assistée ici, je pense bien que c'est ça. Ok, si je ne me trompe pas, hein, donc c'est la conduite automatique ou bien voiture autonome, je ne sais pas comment on appelle ça ici. Donc, bref, vous voyez de quoi je parle. Ok, donc je pense qu'il y a des gens qui adorent Tesla ici, donc vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, pour lui, il a dit qu'il n'y a pas de problème pour le licencier, parce que derrière cela, il va demander à ce qu'on lui remette les datas. Hormis également le fait à peu près de récupérer ici de l'argent en supplément, parce que licencier ce logiciel-là ou bien cette technologie-là, ça va rapporter beaucoup d'argent. Mais dites-vous également que il y a également des indépendants qui essayent de faire la même chose, notamment Google, notamment également la compagnie, je pense que c'est pas ça, c'est Mobileye, si je ne me trompe pas, mais dans une certaine mesure également ici. Donc, Stellantis ici essaie également de développer son propre système. Donc, dites-vous que c'est quelque chose ici, voilà, qui pourrait être bénéfique pour Tesla, mais également bénéfique pour ces compagnies ici parce qu'elles pourraient offrir à peu près la même chose. Dans tous les cas de figure ici, le problème est simple. À l'heure d'aujourd'hui, ces entreprises-là se rendent compte qu'elles peuvent, hormis de vendre des voitures et des services à côté, elles peuvent également vendre un logiciel. D'accord? Donc, ce qui permet également de pouvoir augmenter les marges. Est-ce que c'est le cas pour Stellantis? Entre-temps, est-ce que ces usines sont bien positionnées ici pour produire des voitures électriques, etc. ou bien des voitures hybrides? Et comme je l'ai toujours dit ici, la voiture électrique ou la voiture hybride, c'est un problème de riches. D'accord?
Donc, ce sont les gens ce sont les Européens, disons, les Européens, les Américains et, disons, dans une certaine mesure, les Chinois, parce qu'eux, ils ont leurs propres problèmes là-bas. Mais dans les pays comme en Afrique, en Amérique latine, ou bien les autres pays asiatiques, déjà, on a des problèmes d'électricité. Donc, on ne va pas s'aventurer à aller chercher des voitures, voilà, des voitures électriques. Ça ne nous intéresse pas. Donc, dites-vous qu'il y a une partie du monde, qui ne va pas être intéressée par ce genre de véhicule-là. Mais c'est également la partie qui consomme moins. D'accord? Donc, faites attention, mais c'est également la partie qui est en pleine croissance. Dites-vous ça également. Donc, il faut faire attention. Donc, parfois, quand on prend l'argument de voiture électrique, on pense que tout sera électrique. Non. Déjà, pour avoir l'électrique, il faut déjà avoir les capacités d'en produire suffisamment. Et comme je l'ai dit tantôt, sur la note d'analyse que je vous avais envoyée concernant les voitures, le secteur automobile, pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter et au service Top Premium, parce que de toute façon, quand vous êtes dans le service Top Premium, vous recevez également cette note d'analyse-là. Et si vous êtes dans le service, si vous êtes sur la Top Newsletter, c'est gratuit également. OK? So, rendez-vous compte, c'est que ils doivent investir massivement dans l'infrastructure, dans tout ce qui concerne ici l'infrastructure électrique. C'est ce qui sera bénéfique ici pour les producteurs ici de générateurs, pour les producteurs ici de générateurs, un truc comme ça. Donc tous ceux qui sont dans le secteur électrique ici ou bien qui vendent du matériel électrique ici, dans une certaine mesure pour l'électrification, on va le dire comme ça, ok. Question au niveau des infrastructures ici, ils vont avoir tendance à faire de l'argent parce que ces voitures-là vont apporter une pression supplémentaire ici au réseau électrique. Okay? Et si ce réseau électrique-là est déjà balbutiant comme aux États-Unis, il faut beaucoup d'investissements dans ce secteur d'activité-là. Okay? Donc, vous allez vous rendre compte que la voiture électrique, pour le moment, c'est bien, mais l'hybride également a également de beaux jours devant elle. D'accord? Donc, faites attention. Pour Stellantis, ici aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore mentionner qu'elle est sous-évaluée? Je vous laisse aller voir l'autre vidéo. Donc, ce qui me permet ici de parler de la deuxième entité ici qu'on a. Je sais que certains n'aiment pas les Allemandes parce qu'ils pensent toujours du point de vue dividende. Mais dites-vous également ici qu'on est une chaîne hors France. D'accord? Faites toujours attention. Donc, pour ceux qui, il y aura toujours un commentaire comme ça que non, le dividende, les taxes, etc. Payez juste un prix plus bas que ça. Point barre. Et la situation est résolue. Donc, quand on prend le dividende 7,90% ici, les taxes, etc. Mais pour un Belge ou bien pour un Suisse, ça sera peut-être différent. Ou bien pour un Canadien, ça sera peut-être différent. Dans tous les cas de figure ici, ce que je veux faire ressortir, c'est que ces entreprises, si on gagne beaucoup d'argent à cette période, elles vont avoir tendance à rembourser une certaine partie ici. OK? Et vous pouvez constater ici qu'on se négocie jamais des multiples qui ne sont pas assez élevés. Moi, je vais faire simple sur ces entreprises-ci. Prenons BMW Group. BMW Group ici. On le prend, BMW, donc il faut que je mette ici le yes, voilà. On prend ça. BMW Group, voilà. Qu'est-ce que ça nous donne en date d'aujourd'hui? Je prends d'abord le Tangible Book Value par action. Donc, ça veut dire que si je l'achète à la valeur de ses actifs nets par action ici, ça va me coûter combien au total? Ça va me coûter 68 milliards 430 millions. On voit aussi que cette valeur-là augmente avec le temps. En date d'aujourd'hui, on me vend cette compagnie, c'est à combien? 68 milliards 550. Donc, ça veut dire que je la paye au prix actuel à la valeur de ses actifs nets par action. Premier coussin de sécurité. Premier coussin de sécurité. Je la paye à la valeur de ses actifs nets par action. Et c'est une compagnie automobile. Je crois qu'il y a un volet financier à l'intérieur parce que quand vous allez lire les rapports financiers, etc., vous allez voir que la dette est énorme. Non. La dette, c'est une mini-banque également. Donc, faites attention ici. Faites très, très attention à ne pas prendre comment dire ça? À ne pas prendre ce raccourci-là. Donc, parfois même, l'évolution de ces actifs tangibles net par action-là est souvent une bonne mesure ici d'évaluation de ces différentes entités-là. Maintenant, c'est également pour ça qu'elles se payent jamais des PER qui ne sont pas assez élevés. Okay? Donc, vous allez voir ici qu'en date d'aujourd'hui, rapporte à peu près 8 aux alentours de combien en termes de bénéfices nets ici par action. Enfin, je vais normaliser les résultats parce que je sais que ces compagnies sont souvent des éléments exceptionnels. Donc, normalize net income ici, ça donne ça. OK. On va juste mettre ça comme ça. OK, la médiane. Donc, on dézoome un tout petit peu ici. Si on normalise les résultats, on aura quelque chose de moins élevé que ce qu'on a ici. Parce que en net income ici, net income, parce qu'on a souvent des éléments exceptionnels ici qu'on va également retrouver au niveau des free cash flow. OK, donc vous allez voir que c'est légèrement plus élevé. Donc, ça dit qu'on est même un peu pessimiste en prenant ceci. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 5 milliards 800. 5 milliards 590 ici. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 5 milliards 700. Donc, on va prendre le 5 milliards 800. Faisons simple. 5,8 en termes de volume. Je ne prends même pas ce qu'on gagne en date d'aujourd'hui, on gagne presque 2 fois plus. OK? Par rapport aux 68 milliards 550 en date d'aujourd'hui, on a un rendement sur cours en tout de 8,46%. Évidemment, c'est un business qui se négocie pas jamais à des PER assez élevés ici. Mais dites-vous que on se négocie jamais à des PER aux alentours de 6,6% ici.
OK? Donc, dites-vous qu'en date d'aujourd'hui, on a une entreprise assez intéressante au prix actuel qui paie également un dividende. Est-ce que le dividende ici, il a l'air safe? Il y a de fortes chances que oui. Mais également, il se réserve souvent le droit ici de le réduire en période difficile, ce qui n'est pas une mauvaise décision également. OK? Il faut faire très attention. Après, également, il faut questionner les free cash flow de cette compagnie-ci. Mais comme je l'ai dit, c'est également une compagnie financière. Donc, ces free cash flow-là peuvent être ajustés. Donc, ici, on vous mentionne que non, on n'a pas eu de free cash flow, etc. Mais si vous allez bien regarder, en réalité, peut-être même si elle a eu des free cash flow à ce niveau-là. Parce que si vous n'avez pas de free cash flow, qu'est-ce qui va se passer? Techniquement, vous allez devoir augmenter le nombre d'actions. Or, ce n'est pas le cas ici. Elle rachète ses actions, même si ce n'est pas si massif que ça, mais elle rachète néanmoins ses actions ici. Ou bien on augmente la dette. Or, la dette ici, on l'a dit ici, il faut déjà faire la différence entre la dette issue du business en lui-même et la dette qui va à peu près, la dette de la partie manufacturière et la dette de la partie financière. OK? Donc, on va se dire en date d'aujourd'hui que investir sur BMW ne serait pas si fou que ça. OK? Ça, c'est BMW. Encore, ça, c'est du point de vue quantitatif. Maintenant, en termes de prévision, ici, tout est beau, etc. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Lisez vos rapports financiers. OK? Maintenant, on va parler de Mercedes-Benz. J'ai déjà parlé de cette compagnie ici. Donc, celui qui va regarder le revenu va se dire, ouais, mais pourquoi les revenus ont baissé? On en a déjà parlé. OK? So, la compagnie, on a une séparation ici avec Daimler. Donc, vous allez à peu près voir une variation à ce niveau-là. Donc, si on va rapidement ici, parce que la dernière vidéo ici date du mois de... Je pense que je vous avais également envoyé une note d'analyse par rapport à Mercedes-Benz, si je ne me trompe pas ici. Mais dans tous les cas de figure, l'entreprise se porte bien en date d'aujourd'hui, comme toutes les compagnies dans le secteur automobile. Mais également, est-ce qu'elle a les moyens d'investir dans les voitures électriques, etc. Oui, d'accord. Elle a également les moyens de prendre ce virage-là. Et dites-vous que Mercedes-Benz, c'est un peu plus premium que ça. OK? Donc, Tesla, je ne sais pas à quel niveau ils se situent ici. Soit ils ont également une gamme premium ici, etc. Mais voilà, moi, mon souci ici, c'est que est-ce que le business va mourir? Non, il ne va pas mourir. En date d'aujourd'hui, il vous distribue un dividende qui est stable et croissant. Dans le temps, ici, on a à peu près 7,3%. Ne serait-ce que pour ce dividende-là, même si vous enlevez vos 30% de différence ici, pour ceux qui aiment faire ce calcul-là, voilà, pour les francophones ici, même si on enlève le 7%, le 30% ici, voilà, je ne sais pas si vous pouvez le récupérer 15% après. Ça, je ne parle pas de fiscalité ici parce que ça peut être différent dépendamment ici du revenu tout un chacun. D'accord? On se rend compte ici qu'on a à peu près, ça représente quand même 5%. OK, 5%, c'est pas si mal que ça. Et encore, vous pouvez également bénéficier du différentiel entre la valeur et le prix. Si, je dis bien, en termes de prévision ici, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Vous constatez ici que oui, les analystes arrivent à faire de bonnes prévisions ici et ils sont assez nombreux. C'est-à-dire que si on regarde ce business-ci, de point de vue prévision, et qu'on veut payer ne serait-ce que même 10 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre à un prix aux alentours ici, aux alentours de $129 à l'action, $130 à l'action. Aujourd'hui, on vous propose la même entreprise à 71 € l'action. Excusez-moi, je parle de dollars et d'euros. Mais voilà, on vous propose la même entreprise à 71 € l'action en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous recherchez en supplément? Qu'est-ce que vous recherchez en supplément? Est-ce qu'ils n'ont pas pris le virage ici de la voiture électrique ou bien la voiture hybride? Vous allez voir que oui. Les Allemands ne dorment pas. D'accord? Ils travaillent. D'accord? On a Stellantis. On a Stellantis, on a Mercedes, on a BMW. Et je pourrais également ajouter Volkswagen. OK? Donc, ces entités-là sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Oui, on ne va pas avoir tendance à avoir une variation énorme du cours de l'action ici. Mais entre-temps, vous encaissez vos dividendes, on rachète les actions ici. Vous voulez... La tranquillité d'esprit est là. D'accord? Le bilan est solide. La tranquillité d'esprit est là. Lisez les rapports financiers sur Mercedes-Benz. Elle a un pricing power. Elle a un pricing power. Un peu comme BMW. OK? Maintenant, pour Volkswagen, je ne sais pas. Mais dans tous les cas de figure, voilà. Ce serait pas fou de regarder ces entreprises-ci en profondeur. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper en date d'aujourd'hui. Admettons qu'elle arrive à réaliser les 12,94 € attendus en 2025 ici par rapport au prix actuel. Donc, c'est 12,94 €, j'ai mis 97 ici, c'est pas plus grave que ça. On a un rendement sur coût de près de 18%. Vous voulez quoi? Vous recherchez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Donc, je sais que ce n'est pas un secteur d'activité qui est sexy, etc. Mais à la base, première chose, c'est de protéger son capital. Deuxièmement, c'est d'à peu près le faire fructifier. Et si on a déjà la protection du capital ici, d'accord, je pense également en termes de tangible book value pour BMW, pour Mercedes-Benz, MBG. Qu'est-ce qu'on a ici en date d'aujourd'hui? Je vais juste prendre le tangible book value par action, tangible book value per share. Est-ce qu'on a également une évolution? Oui.
on a une évolution, voilà. Surtout depuis 2010, on a une certaine évolution ici. Donc, on est à 68 euros ici aujourd'hui. On vous demande de payer 71 euros. Donc, techniquement, on a également ce coussin financier-là. Donc, ça peut être intéressant également à aller regarder en profondeur. Vous savez que moi, j'ai toujours aimé ces différentes entités-là. Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Ok, il me semble que dans la Top Newsletter, j'ai dû partager ici une note d'analyse sur le secteur automobile. Ok, c'est une vue d'ensemble ici, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui va se réaliser. Donc, c'est en lisant les rapports financiers des différentes entités ici, vous pourrez recoller à peu près les morceaux. D'accord? Donc, si vous voulez prendre un raccourci, vous pouvez lire cette note d'analyse-là, mais sachez toujours que ça vient à peu près avec mon... Le raisonnement ici est toujours biaisé, c'est mon point de vue. D'accord? Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et vous allez toujours aller faire vos propres devoirs ici. D'accord? Vous n'allez pas juste apprendre parce qu'on a dit que c'est sous-évalué que vous allez l'acheter. Non, pas du tout. Lisez vos rapports financiers. Et si vous ne pouvez pas le faire, achetez un ETF et restez tranquille. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et dites-moi parmi les trois ici, quelles sont celles que vous préférez. D'accord? Moi, j'aime les trois. Je le dis déjà ici, j'aime les trois. Les trois entités me plaisent bien au prix actuel. C'est sûr qu'il y a certaines qui sont plus sous-évaluées que ça, mais s'il y avait une préférence ici, j'aurais pris Mercedes-Benz. Parce que j'aime bien les Mercedes. OK? Maintenant, ici, voilà, je vous laisse aller voir ça. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.